Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de mars 2022 pour le signe du lion, ascendant et signe lunaire en lion. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord, si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Allez, c'est parti pour vous, amis lions. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars 2022. Ici, votre premier message, c'est les fleuves. On vous parle d'une rencontre. Quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Donc ici, vous allez rencontrer une personne complètement nouvelle dans votre vie. Et on vous dit, alors comme j'ai l'habitude de vous dire, cette personne sera soit une bénédiction, soit une leçon. Donc soit elle est agréable, soit elle est pénible. De toute façon, elle vous apprendra forcément quelque chose, elle vous permettra de progresser. Alors c'est mieux si on peut progresser dans le positif, hein, si la personne est agréable, mais des fois ce sont les rencontres, les pénibles, les rencontres peut-être qui peuvent apporter de la tristesse aussi, qui nous permettent d'avoir de meilleures compréhensions et d'avancer, de faire un pas de géant dans notre évolution, dans notre progression. Mais bon, je vous souhaite plutôt une rencontre agréable. Donc oui, vous allez peut-être avoir une rencontre agréable ce mois de mars 2022, ou une rencontre pénible. Vous verrez en fonction de chacun, de la personne que vous rencontrerez. En tout cas, c'est une nouvelle personne. C'est quelqu'un de complètement nouveau ici. Ici, quelle créature mythique vous accompagne au mois de mars? Eh bien, c'est Bayako. Le tigre blanc de l'Ouest est un gardien céleste qui symbolise la puissance, la force, la férocité et le courage et t'indique que tu possèdes toutes ces qualités et que tu maîtrises la situation. Crois en toi. Donc, croyez en vous, vous maîtrisez la situation. Donc, quelle que soit la personne qui va rentrer dans votre vie, vous allez maîtriser la situation. Qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou autre, on vous dit vraiment que oui, croyez en vous. Vous avez la puissance, vous avez la force, la férocité, le courage en vous. Un million, bon là, le courage du lion, la puissance du lion, la force du lion. Ici, c'est vraiment, alors c'est le tigre, mais ça pourrait, ce sont aussi vos caractéristiques. Donc ici, oui, vous allez pouvoir compter sur vos atouts, vous allez pouvoir compter sur vos énergies au mois de mars pour vous accompagner, pour vous aider à avancer dans vos objectifs, dans vos projets également. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot du bon karma à million? Eh bien, c'est le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, il faut le voir comme un massage d'épaule prodigué par l'univers, comme un discours d'encouragement également de la part de votre coach lorsque vous êtes prêt ou prête à jeter l'éponge. Vous voyez l'image du boxeur qui est dans le coin, là, qui est à moitié sonné, et le coach qui l'encourage à continuer le combat, à avancer, à continuer, parce que finalement, oui, il est épuisé, il est fatigué, mais en fait, la victoire est à la portée, est au bout de ses poings, est à la portée de ses poings. Et bien, c'est ça, en fait, hein, le 9 de bâton. C'est là où vous êtes encouragé, justement, à avancer et à ne pas renoncer au combat. On vous dit vraiment qu'il ne faut pas jeter l'éponge. Ici, le message est véritablement n'abandonnez pas. N'abandonnez pas, amis lions. L'heure la plus sombre est souvent celle qui précède l'aube. Et c'est là l'ambiance vraiment de cette carte. Oui, vous êtes peut-être en ce moment un petit peu dans le flou, un petit peu dans le sombre, mais on vous dit qu'après la nuit, il y a toujours le jour. Donc ici, vraiment, ne perdez pas cette vue-là. Le soleil arrive, vous allez avoir des éclaircissements, tout ce qui était flou va apparaître beaucoup plus clair. Donc ici, oui, n'abandonnez pas. Peut-être que vous vous sentez fatigué, ou peut-être que vous vous sentez frustré. Puis, subitement, vous avez l'impression que les mêmes problèmes que vous affrontiez surviennent à nouveau. En fait, vous avez l'impression de recommencer toujours le même schéma, vous avez l'impression que ça revient en boucle et vous en avez marre en fait. C'est pour ça que vous êtes frustré. Donc en fait, vous avez envie de crier assez. Ici, ce qu'on va vous faire comprendre, c'est que malgré cette impression-là, vous allez vous en sortir. Et que de l'autre côté de cet obstacle, peut-être de ce schéma qui se répète, on vous dit que la mer est calme et que vous pourrez bientôt naviguer en douceur.
Donc, vous pouvez vraiment y arriver. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas abandonner. En plus, vous avez vos énergies ici. Hein. Vous avez les énergies de la persévérance et de la détermination qui sont là pour vous accompagner. Donc, ne jetez pas l'éponge. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez arriver de l'autre côté de l'obstacle. Vous avez plus de carburant dans votre réservoir que vous ne le pensez. Vous avez plus d'atouts dans votre main que vous ne le pensez également. Il faut que vous en preniez juste confiance. Donc, ici, conscience. Et que vous ayez confiance aussi. Donc, affrontez vos obstacles, affrontez aussi vos doutes, car contrairement à ce que vous croyez, ils ne sont pas aussi pénibles qu'il paraît. Voilà, donc ici, n'abandonnez pas, vous pouvez vaincre, vous pouvez surmonter les obstacles, vous pouvez surmonter ces schémas également. Donc oui, l'ambiance de la carte vous dit surtout, n'abandonnez pas, persévérez, soyez dans la détermination. Alors, au niveau amoureux, cette carte évoque plutôt la solitude. Donc, si vous êtes en couple, vous ressentez qu'une distance est en train de s'installer entre vous et votre partenaire. C'est le moment de vous interroger intimement sur vraiment le couple, sur le couple que vous voulez former. Ce que vous attendez de l'autre et de votre vie à deux, en fait. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre et de votre vie à deux? Donc, posez-vous ces questions. Ici, posez-vous la question, est-ce que vous provoquez l'un et l'autre les tensions et les disputes? Cette énergie serait mieux employée au dialogue ouvert et bienveillant pour retrouver le ciment de votre relation en fait. Donc attention à ne pas provoquer votre autre aussi. Si vous recherchez l'âme sœur, il est probable que vous vous sentiez abattu, démoralisé par des rencontres sans potentiel ou sans lendemain. Donc oui, vous pouvez être dans ces énergies-là. Votre âme sœur existe, vous êtes en chemin l'un vers l'autre. Donc ici, c'est pour ça qu'on dit aussi de ne pas jeter l'éponge. Oui, vous faites peut-être des rencontres sans lendemain, peut-être des rencontres sans consistance, ou peut-être qu'au départ, c'est peut-être des rencontres qui vous éblouissent et finalement, qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus de potentiel. Et oui, vous vous sentez frustré, démoralisé, découragé, mais là on vous dit n'abandonnez pas, votre âme sœur est en chemin. Vous vous dirigez l'un vers l'autre. Donc ne vous découragez pas. Il est vraiment important de protéger son cœur, mais n'érigez pas autour une forteresse infranchissable. Non. Dites-vous bien que ce que vous avez vécu, c'est pour vous aider à comprendre certaines choses, c'est pour vous aider aussi à évoluer, à progresser, c'est pour vous préparer à la prochaine belle rencontre, à la prochaine bonne rencontre. Donc ici, soutenez votre recherche avec détermination et espoir. Oui, ne baissez pas les bras dans votre recherche de l'amour, dans votre recherche de l'âme sœur, dans votre recherche du compagnon ou de la compagne qui est faite pour vous. Donc ici, voilà, nous sommes dans des énergies comme ça. Ne baissez pas les bras, ne jetez pas l'éponge. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale avec l'alias K. Eh bien, c'est la récolte, ou c'est la période de l'automne, ou peut-être ça peut indiquer une période de 3 mois. Donc, en tout cas, moi, j'aurais plutôt tendance à dire, vous allez récolter 1 million, peut-être vous allez récolter justement de votre persévérance, vous allez récolter de votre patience aussi, vous allez récolter parce que vous n'allez pas abandonner, vous allez persévérer, vous allez aller jusqu'au bout, mais parce que vous savez que c'est le bon chemin. Donc ici, vous allez récolter parce que vous allez surmonter les obstacles, en tout cas, vous allez survoir... comprendre quels sont ces obstacles et vous allez pouvoir passer outre. Les envieux, les jalousies, parce qu'il y a de l'abondance dans votre vie. Vous êtes protégés, vous avez vos défunts, vous avez vos anges, vos guides qui sont à côté de vous. Donc ici, vous êtes protégés à million. Il y a des choix à faire. Il y a le bonheur et la joie. Alors ici, c'est une belle carte. Hein. Vous allez vous diriger vers le bonheur et la joie. Ici, il y a une invitation qui vient vers vous. Et ici, on vous parle de vous. C'est vous. Ça, c'est la carte du consultant. Donc, c'est bien une invitation qui vous concerne. C'est vous qui êtes concerné par cette invitation. Donc, il y a une jolie invitation qui vient vers vous. Un joli, je ne sais pas, mais en tout cas, ça, oui, dans le mois. Dans le mois qui arrive, vous allez avoir une invitation. Peut-être l'invitation de cette personne que vous allez rencontrer. Peut-être une invitation par rapport à un projet professionnel. Une invitation amicale ou une invitation amoureuse. En tout cas, qui pourrait déboucher sur des sentiments amoureux.
Ici, on vous dit faites attention aux envieux, aux jaloux, qui ont toujours quelque chose à dire, qui ont toujours quelque chose à critiquer dans votre vie. Ici, ils vont vous critiquer parce qu'en fait, il y a des jolies choses qui viennent vers vous, il y a des récompenses qui viennent. Alors, ça peut parler d'argent, d'amour, d'amitié, une nouvelle rencontre amicale. À nouveau, vous êtes très sollicité dans votre travail parce que vous êtes très reconnu aussi dans votre travail. Ça peut créer des jalousies forcément auprès de vos collègues, auprès de certaines personnes. Peut-être qu'ici en amour, peut-être que vous avez un joli rayonnement et vous séduisez en fait. Alors ça ne veut pas dire pour ça que vous allez... peut-être que vous séduisez malgré vous aussi. Alors peut-être que vous ne séduisez pas forcément les personnes qui vous intéressent non plus. Hein. Mais en tout cas, ici, vous séduisez malgré tout. Et ça peut en déranger quelques-uns. En tout cas, ça peut... il y a certaines personnes qui se disent, bah oui, mais bon, il ou elle est toujours en train de séduire. Il a plusieurs personnes qui n'attendent que lui ou qu'elle. Alors forcément, ces personnes-là ne voient que ça. En fait, vous attirez, vous rayonnez, donc forcément, vous attirez les gens. Donc ici, oui, vous avez des personnes qui vont être jalouses de l'attraction que vous pouvez rayonner, en fait. Mais on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Donc ici, ces personnes vont dire ce qu'elles veulent, elles ne vous atteindront pas et elles ne vous feront pas changer d'un iota votre comportement parce que vous savez que de toute façon, ça fait partie de vous. De toute façon, les lions sont magnétiques. Les lions aiment séduire. Les lions aiment charmer. Les lions aiment plaire, tout simplement. Alors, c'est pas pour autant que vous allez profiter de ça pour avoir conquête sur conquête, mais en tout cas, ce sont des énergies qui font partie du lion. Vous aimez rayonner, vous êtes vous avez des personnalités solaires. Donc ici, ça peut déranger ces personnes-là, ça peut créer des jalousies parce que vous êtes une personnalité solaire. Ici, il y a des choix à faire. Vous allez avoir alors. Ici, soit vous avez déjà fait ces choix, vous avez peut-être déjà fait des choix qui vont vous apporter une récompense. Vous allez avoir, c'est des choix le choix que vous avez fait est bénéfique, ça va vous apporter le bonheur, ça va vous apporter le triomphe, ça va vous apporter le succès, ça va vous apporter la joie. Donc ici, peut-être que c'est des choix qui ont déjà été faits. Si c'est des choix qui n'ont pas été encore faits, on vous dit que ces choix-là vont être bénéfiques pour vous. Alors ça peut être bénéfique pour vous dans un laps de temps de 3 mois, puisque c'est une saison, ça c'est la saison d'automne, soit c'est des choix qui vont avoir une répercussion, qui vont vraiment, dont vous allez pouvoir voir la répercussion à la rentrée, au mois de septembre. Donc ici on vous dit que oui, ces choix-là, oui, vont apporter de la joie, du bonheur, alors soit dans une période de 3 mois, soit à la rentrée, soit au mois de septembre. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, si oui, il y a un choix, il y a des décisions à prendre. Mais vous allez prendre ces décisions. Les décisions que vous allez prendre vont être justes. Si vous vous posez la question, ah oui, mais bon, est-ce que je vais prendre la bonne décision? Oui, on vous dit que oui. Quel que soit le cas de figure de votre vie, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous êtes en train de traverser, vous saurez faire le bon choix. Parce que vous avez la lune ici. La lune, ça peut parler d'intuition. Peut parler de rapidité, mais peut parler d'intuition. Vous aurez la bonne intuition par rapport à ce choix-là. Par rapport à ce que... Alors, ça peut être un choix amoureux. Parce que vous allez devoir choisir entre 2 personnes et vous allez faire le bon choix amoureux. De job aussi. De destination de vacances aussi, par exemple. Donc, vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas, vous allez faire le bon choix. C'est quelque chose qui va vous apporter, qui va vous récolter. En tout cas, vous allez récolter du bonheur. Vous allez récolter du succès. Et vous allez rayonner. Ici, vous allez vraiment rayonner. Ici, vous allez avoir une invitation à 1 million dans le mois qui vient. Et ça vous concerne vraiment vous. C'est vous qui êtes concerné par cette invitation. Ici, on dit attention aux jalousies parce que vous avez le choix. Par exemple, vous pouvez avoir un ami ou quelqu'un qui vous connaît, pas forcément un ami, mais il y a quelqu'un qui vous connaît et qui vous jalouse parce que vous avez le choix entre plusieurs prétendants, alors que il ou elle n'a peut-être personne dans sa vie, n'a peut-être pas le choix du prétendant non plus, parce qu'il y a peut-être qu'une personne dans sa vie, peut-être que c'est ça. Peut-être que il ou elle vous envie d'avoir une abondance au niveau des personnes que vous rencontrez, au niveau de nouvelles rencontres. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez devoir choisir entre 2 invitations. Alors, c'est 2 invitations au niveau sentimental, peut-être que c'est 2 invitations au niveau professionnel. Peut-être que vous avez postulé à un changement de poste également. Donc ici, vous allez avoir le choix entre rester. Peut-être que votre chef actuel et le chef qui est intéressé par votre candidature vont vous inviter pour peut-être vous convaincre d'aller dans un service plus que dans l'autre. C'est possible aussi. Vous voyez quand ça peut jouer pour vous. Ici, on dit qu'il y a vraiment une abondance qui vient vers vous, il y a une belle récolte et ça vous concerne vous. Alors, ça va être une récolte au niveau sentimental, amical, professionnel. Vous voyez dans quel domaine de votre vie cela vous parle. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau. On peut parler avec la lettre A. On vous dit que vous l'attirez aussi. Vous attirez cette récolte parce que vous rayonnez, parce que vous avez la bonne attitude, parce que vous avez parce que vous allez savoir tirer avantage aussi
de ce qui vient vers vous. Donc ici, oui, il y a une belle récolte, il y a quelque chose qui vient vers vous. Alors aussi bien au mois de mars, aussi bien dans les 3 mois qui viennent, dans la prochaine saison qui vient. D'accord? Ici, on dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous allez pouvoir vraiment vous concentrer, vous allez retrouver la joie, le bonheur, le triomphe, ou en tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous assez rapidement. Parce que vous aurez su aussi écouter votre intuition. Donc ici, il y a la joie, le bonheur. Vous allez vous reconnecter à la joie et au bonheur à millions. Donc ici, vous allez pouvoir, vous allez comprendre qu'en fait, les obstacles qu'il y avait, bah, finalement, c'était peut-être que c'était vous qui en faisiez une montagne. Peut-être que vous étiez frustré parce que vous ne la trouviez pas. Peut-être qu'à chaque fois que vous avez rencontré quelqu'un, ça ne marchait pas. Pour X ou Y raison, vous en retiriez une frustration. Mais on vous dit que vous allez vous reconnecter au bonheur, à la joie. Et là, regardez, on vous annonce une nouvelle rencontre. Les nouvelles rencontres ici, moi je pense qu'ici, oui, certains d'entre vous, vous allez faire une nouvelle rencontre. Il va y avoir une jolie invitation. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre de vous reconnecter à la joie aussi, à la joie de vivre, au bonheur. Ici, on dit, il y a des personnes qui vont être jalouses, qui vont être envieuses parce que vous allez récolter des récompenses, vous allez récolter des bienfaits, la vie va être généreuse avec vous. Alors ça peut être des amis autour de vous qui vont faire des cadeaux, peut-être que ici c'est peut-être au niveau professionnel aussi, peut-être que vous allez avoir une promotion, peut-être que vous allez avoir une augmentation. Alors ça, forcément, ça va provoquer des jaloux et on vous dit que c'est vraiment dans le mois en cours. Alors, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, parce que vous allez peut-être la regarder fin février, comme vous pouvez la regarder mi-mars, ça dépend. Ça dépend de la date. Et bien, vous comptez un mois à partir du moment où vous regardez la vidéo. Ça peut aller sur le trimestre aussi, hein, puisqu'on vous parle d'ici d'une saison. Donc, c'est 2-3 mois, entre 1 et 3 mois. Mais ça va arriver assez rapidement. Sachant que pour l'univers, 3 mois, c'est rapide. Et sachant que l'univers n'a pas de temps non plus. Donc ici, c'est forcément difficile. En tout cas, il va y avoir des récompenses qui vont arriver assez rapidement. La vie va vous dire merci. Vous allez être récompensé par la vie parce que vous avez été généreux et généreuse. Peut-être que vous avez eu parce que pour vous remercier de votre comportement, de vos compréhensions, de votre côté empathique aussi, de votre belle persévérance, de votre belle détermination. Aussi d'avoir su relever les défis, de ne pas jeter l'éponge. Donc ici, oui, il va y avoir des jolies récompenses. Ici, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, la récompense, ça va être une invitation. Il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être une personne qui est déjà dans votre vie, dans votre entourage, qui va vous inviter. Qui va vous inviter pour peut-être mieux vous connaître, peut-être pour développer peut-être déjà une relation que vous entretenez ensemble, que ce soit une relation amicale, peut-être que vous avez flirté auparavant ensemble, et cette personne peut-être va revenir dans votre vie. Moi, je pense pas que ce soit un retour ici, je pense que c'est quelqu'un de complètement nouveau, et qui va vous inviter pour que vous puissiez faire plus ample connaissance. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Lion. Allez, on va aller faire les décans, les différents messages pour les décans. Alors, si vous voulez rester avec moi pour me voir constituer les paquets, il n'y a pas de souci, les messages. Sinon, vous allez dans la barre de description et puis vous allez au timer de votre décan. Allez, mes guides, s'il vous plaît, Voilà, premier décan. Deuxième décan. Le deuxième décan, c'est le diable. Hein. Troisième décan, on est dans la tentation avec le diable. Allez, quelle énergie va vous accompagner? Chakra racine. Ça ne m'étonne pas. Allez, ici. Sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Lion? Ah non. Les raies enchantées de Lenormand. Premier décan, s'il vous plaît. Allez, premier décan. Deuxième décan. Troisième décan. Voilà. Sur quoi devez-vous lâcher prise?
Quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Voilà. Allez, on va aller voir aussi quel chakra a un message pour vous. Quel est le chakra? Quel chakra a un message pour vous? Et on ira lire le message dans le livret. Allez, premier décan des lions. Ici, quel est votre message? Eh bien, on vous dit qu'il va y avoir des obstacles et des défis. Écoutez, c'est exactement la carte du 9 bâtons. On est en raccord. Hein. Des obstacles regardez, les obstacles à franchir, mais vous pouvez la franchir ici. Il n'y a pas vraiment un gros obstacle. Un gros espace. Donc ici, oui. Et suivez, regardez, ici, sur le, je ne sais pas si vous voyez sur la carte, il y a un oiseau. Moi, je l'interpréterai comme la colombe de la paix. En franchissant ces obstacles, en relevant ces défis, vous allez trouver la paix. Vous allez pouvoir vous apaiser. Vous allez pouvoir vous reconnecter à vous-même ou à une certaine compréhension. Ou peut-être vous allez comprendre certaines choses aussi qui se sont passées dans votre vie. En tout cas ici, oui, ne jetez pas l'éponge, c'est ce qu'on vous dit. Relevez les obstacles et les défis et vous allez y trouver la paix. Le numéro 5 parle de changement aussi. Donc ici, en relevant les obstacles et les défis, vous allez apporter du changement dans votre manière de voir les choses, dans votre manière d'être aussi. Et ça va vous apporter aussi du changement dans votre vie. N'oubliez pas que vous avez la force, le courage, la puissance et la férocité aussi. Donc, vous avez quand même de belles énergies pour vous aider à relever ces défis. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la confiance. Ayez confiance en vous, oui. N'oubliez pas que vous êtes des lions, vous rayonnez, vous êtes le roi de la jungle. Donc ici, il faut absolument que vous ayez confiance en vous, ayez confiance en votre vie, ayez confiance sur le fait que les obstacles que vous vivez sont justes parce qu'ils ont à vous apprendre. Mais de toute façon, vous allez apprendre, de toute façon, vous allez réussir, puisque vous avez quand même l'abondance, vous avez quand même le triomphe sur le bonheur. Ici, vous avez quand même des invitations, ne l'oubliez pas. D'accord? Donc ici, ayez confiance que ce que vous êtes en train de vivre, ou ce que vous allez vivre au mois de mars, c'est fait pour vous aider à avancer, pour vous aider à progresser. Ayez confiance en vous. D'accord? Donc ici, avec le Lenormand, on vous parle de loyauté. Et ici, on vous parle, vous voyez, on a encore les envies. Hein. Donc ici, ne faites pas attention aux personnes qui sont envieuses. Ne faites pas attention à ces personnes qui sont jalouses de vous. Restez loyal envers vous-même. Restez loyal envers vos... comment je pourrais dire, envers vos croyances, envers vos valeurs. Plus vous restez droit, plus vous resterez ancré, plus vous resterez fidèle à vous-même, et moins vous laisserez atteindre et impacter par ces personnes-là. Donc, vous voyez, les envieux et les envieuses ressortent ici. Donc ici, ne vous laissez pas atteindre par ces personnes. Restez loyal envers vous-même. Restez fidèle envers vos convictions. Ayez foi en vos valeurs. Ici, ne vous laissez pas détourner par ces langues de serpent, hein, tout simplement. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise à million? Sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Vous voyez, il est temps vraiment de comprendre que vous avez des obstacles à dépasser. Hein. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre la bonne décision. Donc ici, vous devez, oui, ne plus nier les choses telles qu'elles sont, ne pas chercher d'excuses, ou même vous essayez de comprendre quoi. Ça s'est passé comme ça, point. Ne cherchez pas d'excuses, n'essayez pas de... par diverses, je sais pas moi, n'essayez pas d'avoir des explications finalement, peut-être parce que peut-être que vous manquez d'explications justement, donc vous essayez d'en chercher, mais là on vous dit non, ne cherche pas à comprendre, ne cherche pas des explications,
Si on ne t'en donne pas, si la personne n'a pas daigné t'en donner, ou si la situation tu n'arrives pas à comprendre la situation, c'est que pour l'instant, la situation n'a rien à t'apprendre, ou peut-être parce que la personne n'a pas envie de t'en donner des explications. Donc peut-être qu'il n'y a rien à comprendre non plus, rien à expliquer. Il faut juste accepter. Accepter les personnes et les situations telles qu'elles se produisent, telles qu'elles se sont produites. Ici, sur le cas d'action, vous devez mettre en place pour vous affirmer, on parle de la clarté, on parlait de la clarté là aussi. Vivez la clarté de vos sentiments. Tous les sentiments que vous éprouvez sont des indicateurs de votre état d'être et peuvent vous permettre de vous rapprocher de vous-même. Si vous acceptez leur manifestation, bien évidemment, prenez conscience que clarifier vos sentiments vous permettra d'agir pour votre plus grand bien. Oui, vous pouvez clarifier sur le fait que vous êtes en colère, que vous êtes triste, que vous êtes joyeux ou joyeuse aussi. Donc ici, en clarifiant vos sentiments, ça va vous permettre de travailler dessus, ça va vous permettre d'avancer également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel chakra a un message pour vous? Eh bien, c'est le chakra sacré avec la sexualité, ouverture, partage, beauté et honneur. Et c'est la carte numéro 13. Donc, on vous dit, profitez du feu créateur que vous avez en vous. Honorez le pouvoir, la transparence et la beauté, ce que toute expérience sensuelle a de plus sacré. Donc ici, on dit, tandis que la lumière entre à flot dans leur chambre, deux amoureux s'étreignent tendrement. Leur union les rapproche par sa sincérité, sa transparence, sa vigueur. Ils se caressent et se soutiennent, leur respiration et leurs mouvements à l'unisson. À ce moment précis, alors qu'ils puisent dans ce feu sacré qu'ils partagent, ils ne font qu'un. Donc le message de la carte, il est temps d'exprimer et de vivre vos passions et vos désirs et d'honorer la puissance de votre énergie sexuelle en tant que force de vie créatrice, non seulement dans le cadre d'une relation avec quelqu'un d'autre, mais aussi tout simplement au quotidien. Oui, c'est une force créatrice au quotidien. Même si vous êtes seul, il faut que vous honoriez votre sexualité. N'oubliez pas que c'est une sexualité sacrée. À un premier niveau, cette carte vous invite à réfléchir à vos valeurs, à vos besoins et à vos désirs sexuels et à en discuter avec votre conjoint. Parlez de ce que vous aimez et tentez de dépasser les craintes et les limites issues du passé. Soyez sincère avec vous-même en termes de sexe et de sexualité. Pour aller plus loin, prenez pleinement conscience des aspects divins de votre énergie sexuelle. Considérez-vous comme un être sexué, non pas au sens trivial du terme, mais en tant que pure manifestation de force de vie créatrice, telle que l'exprime tout votre être. Vous devez vous réconcilier avec l'essence unique de votre forme physique, la personne que vous êtes, votre allure, votre façon de vous habiller, votre odeur et votre langage corporel. Élargissez votre répertoire d'expression de votre feu interne et de votre sexualité. Essayez de trouver cette énergie divine tant chez votre partenaire que chez vous. Voyez la beauté qui naît de la rencontre de deux âmes. Sentez l'énergie circuler. Laissez l'amour et le plaisir de donner et de recevoir vous envelopper et vous parcourir. Soyez intensément présent à cet espace sacré. Exprimer son essence sexuelle peut prendre un tour innocent ou intense, amusant ou gratifiant, créatif ou sacré. Honorez chaque jour la puissance sacrée de votre énergie sexuelle. Oui, il faut que vous honoriez en tant que personne sexuée. Votre allure, votre parfum, ce que vous dégagez, votre manière de séduire, votre charisme. Oui, reconnectez-vous à ça. C'est peut-être ça aussi un de vos défis à relever. Hein. Ça peut être ça, c'est de vous reconnecter à votre sexualité, à votre créativité également. Allez, deuxième décan des lions. Ici, on parle de tentation, mais là, vous êtes tenté par une situation. Ici, le diable, bah oui, c'est ça, hein, vous êtes tenté par une situation. Est-ce que je prends la clé pour ouvrir la porte de ma tentation? Est-ce que je succombe à ma tentation? Alors, la tentation, c'est quoi? La tentation, c'est quoi? C'est de jeter l'éponge, c'est de fuir les obstacles, de contourner les obstacles, d'affronter l'obstacle. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Mais si oui, peut-être que la tentation, c'est peut-être de vous asseoir et d'attendre que les choses se passent. Mais en fait, vu les énergies qu'il y a ici, non, ça ne va pas se passer. En fait, on vous demande d'être acteur et actrice. On vous demande vraiment d'être persévérant, persévérante, parce que ça va vous apporter une compréhension en vous-même, ça va vous apporter aussi une satisfaction et une gratification en vos énergies et en vous-même. Donc, ne baissez pas les bras, il est temps d'être déterminé. Donc, ici, oui, ne succombez pas à la tentation de procrastiner, ne succombez pas à la tentation d'attendre. Non, ici, on vous dit qu'il est temps de relever les défis, donc ne succombez pas à la tentation d'être paresseux et paresseuse, par exemple. Vous voyez comment ça peut vous parler à millions.
Ici, c'est votre chakra racine, c'est l'énergie qui va vous ancrer vous bien dans votre réalité. Oui, plus vous serez ancré dans votre réalité, moins vous serez tenté d'aller dans le côté obscur de votre personnalité, ou moins vous serez tenté de tester aussi le côté obscur, tout simplement. Donc ici, ancrez-vous dans votre réalité. Travaillez avec la couleur rouge ou avec la couleur noire. Donc si vous avez des pierres noires ou des pierres rouges comme le jaspe rouge. Sinon, portez des habits rouges, des habits noirs aussi. Ça va vous aider aussi à avancer. Ça va vous aider à vous ancrer. Allez vous balader dans la forêt si vous ne pouvez pas. Si vous avez reconnectez-vous à la terre. Si vous ne pouvez pas, si vous avez des plantes chez vous, mettez les mains dans la terre. Ça va vous décharger d'énergie négative. Ça va vous recharger en énergie positive également. Ici, si vous n'avez pas de plantes chez vous, eh ben, asseyez-vous, imaginez-vous que vous avez des racines qui poussent au pied et qui descendent jusqu'au noyau de la terre. Comme ça, vous allez vous ancrer à la terre-mère, vous allez vous sentir vraiment relié à elle. Donc, travaillez sur votre chakra racine. Oui, plus vous serez ancré et moins vous serez tenté par des choses qui ne vous ressemblent pas ou des choses qui ne vous correspondent pas aussi. Ici, on parle de quoi? Eh ben voilà. Avec le fouet, on parle de dispute. Il peut y avoir des disputes, c'est peut-être ça aussi la tentation de vous disputer. Alors on parle aussi de sexualité. Peut-être qu'ici vous êtes tenté par avoir des... Le défi aussi, c'est de justement ne pas être tenté par des relations sans lendemain. Ou peut-être d'essayer de mettre aussi des atouts dans votre manche pour essayer de limiter justement d'être dans cette énergie-là. Ici, ça peut parler de querelles, de disputes. Alors peut-être qu'ici... comment je pourrais vous dire ça? Querelle, dispute. Oui, il va y avoir des querelles et des disputes. Oui, c'est peut-être ça aussi la tentation. Peut-être que vous êtes tenté de provoquer une dispute pour peut-être avoir la fin d'une histoire également. Donc attention à ça. Mais avec le bouquet, cette querelle, cette dispute, ça pourrait être un cadeau pour vous. Ça pourrait vous permettre d'avoir des compréhensions. Peut-être que ça pourrait vous permettre justement de vous rendre encore plus déterminé, plus persévérant et persévérante. Cette dispute ou cette querelle, ça pourrait vous représenter pour vous comme un boost supplémentaire. Oui, ça sera être un défi à relever, mais un défi que vous ne pourrez pas refuser. Donc ici, cette querelle, ça va être un cadeau pour vous, parce que ça va être une surprise d'ailleurs, peut-être par rapport à de la personne dont ça vient, mais c'est peut-être cette personne va vous piquer exprès pour vous donner la niaque, pour vous relancer, pour que vous ne soyez plus dans une énergie de frustration, que vous ne soyez plus dans l'énergie, dans la tentation d'abandonner. Cette personne va peut-être se disputer en vous disant, mais c'est pas toi, c'est quoi cette attitude défaitiste que tu peux avoir? Il peut y avoir une querelle ici pour vous secouer les puces en fait, et on vous dit que cette querelle, oui, ça sera un cadeau. Ça sera peut-être une surprise, peut-être que vous attendez pas que ce soit cette personne qui intervient dans votre vie et qui vous secoue les puces, mais ça sera un cadeau, ça sera vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer. C'est quelque chose qui va vous permettre, oui, de reprendre confiance en vous et de vous dire, oui, c'est vrai, la raison, je ne peux pas rester je ne peux pas attendre, je ne peux pas rester sur cette énergie comme ça, il faut que je me reprenne en main, j'ai la force de caractère qu'il faut, et j'ai vraiment la puissance, j'ai vraiment le courage aussi, il faut juste que peut-être que je retrouve ma férocité, mais je vais, en me relançant dans cette énergie, je vais retrouver cette férocité. Je vais me battre pour moi, en fait. Vous allez vous battre pour vous, ici. Sur quoi devez-vous lâcher prise, ami Lion? Vivez dans la joie et l'émerveillement. Vous devez vous reconnecter à la joie. Oui, bah oui, c'est pas très joyeux, ça et ça non plus. Donc, ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Oui, restez connecté à l'extase du flux de la vie, restez connecté à la joie, au bonheur également. Donc, reconnectez-vous avec l'émerveillement. Quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? C'est l'affirmation, justement. C'est affirmer vos besoins. Il faut bien connaître ses besoins pour être en mesure de bien les affirmer. Apprenez à distinguer. Oui, c'est pour ça qu'on peut être tenté, parce qu'on ne connaît pas, peut-être qu'on n'a pas conscience de nos besoins. J'ai ces besoins-là, mais j'ai pas besoin d'être tenté parce que je les connais, donc je sais comment répondre à mes besoins. Donc, il faut bien connaître ses besoins pour être en mesure de bien les affirmer. Apprenez à distinguer vos besoins essentiels de vos besoins secondaires. Et vous pourrez ainsi leur donner un ordre de priorité, augmenter vos possibilités et les combler. Donc, vous pourrez donner un ordre de priorité et augmenter vos possibilités et les combler. Oui, prenez conscience prenez conscience d'abord de vos besoins et affirmez-les.
Ici, quel chakra a un message pour vous? Eh bien, c'est la présence. On parle, c'est le chakra couronne. Conscience, attention, réalité, connexion. Oui, soyez bien dans votre réalité. Avec la chakra racine, c'est ce qu'on disait, soyez présent dans votre vie. Soyez présent dans ce que vous vivez, dans les actions que vous avez à mener aussi. Soyez présent aussi par rapport à la dispute qui va vous secouer les puces pour pouvoir prendre conscience que oui, ben, il faut que vous preniez votre vie en main en fait. Donc ici, présence, on vous dit. Dans la lumière matinale d'une forêt printanière, une jeune fille est attirée par la présence radieuse de l'une des plus pures forces créatives de l'existence. Une abeille au travail. Le soleil chauffant sa peau nue, une douce brise emplissant ses poumons, elle sait que sa place est là, pas ailleurs. Elle vit au rythme du monde qui l'entoure et de sa propre nature. Un sourire lui monte aux lèvres depuis le centre de son être, même si tout cela ne dure que quelques secondes. C'est une porte ouverte sur une quantité de miracles. Donc ici aussi, le message de la carte, c'est un chemin miraculeux s'ouvre à vous. Maintenant, soyez présent et vous y arriverez. Oui, soyez présent à vous. Le chemin miraculeux, c'est les choix là. C'est le choix qui vont vous permettre vraiment de récolter. Donc oui, ayez conscience de cela. C'est un chemin miraculeux. Donc le message de la carte, ballotté par le tumulte du monde moderne, nous sommes souvent tentés de faire plusieurs choses à la fois. Tandis que nos mains et nos corps agissent de concert, notre mental lui aussi s'agite dans tous les sens, alternant constamment entre le passé et l'avenir. Il devient de plus en plus fréquent, et même bien vu, de ne pas être tout à fait présent. Tout en vaquant à nos activités de tous les jours, qu'il s'agisse de conduire, de travailler ou même de communiquer avec ceux que nous aimons, nous nous dispersons et devenons distraits. Nous ne nous rendons même pas compte de tout ce qui nous échappe. Cette carte vous invite à revenir à l'instant présent et à découvrir tout ce qu'il a à vous apporter. Entraînez-vous à repérer le moment où vos pensées ou vos actions vous font perdre le fil. Prenez conscience de vos schémas de réflexion et ramenez doucement votre attention au présent, sachant que vous êtes exactement là où il le faut. Quand il le faut. Même si une situation donnée nécessite de vraies améliorations, mieux vaut souvent commencer par revenir à ce qui est maintenant. Lorsque nous sommes occupés à gaspiller toute notre énergie au service du passé ou de l'avenir, nous ne bénéficions pas du soutien spirituel que nous apportons au présent. Ben non. Puis de toute façon, pourquoi se consacrer au passé? Le passé est le passé, il ne peut pas être réécrit. Donc ici, il faut vraiment prendre conscience de vivre les choses au moment présent. Ça ne sert à rien de se connecter à la nostalgie du passé, il n'est plus. Ça sert à rien d'être dans l'anxiété du futur parce qu'il n'est pas, il est en train de s'écrire. Il était en train de s'écrire quand? Au moment où vous le vivez, finalement. C'est au moment présent que vous écrivez votre futur. Donc ici, ne vous projetez pas dans le futur, ne vous projetez plus dans le passé. Écrivez votre présent, j'ai envie de vous dire. Donc cette carte vous encourage à ne pas vous laisser embarquer dans des temporalités passées ou futures. En faisant preuve de présence, vous saurez reconnaître et utiliser la guidance qui est là pour vous. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. C'est votre chakra couronne là. Donc votre chakra couronne va vous donner des messages. Écoutez votre intuition. Faites donc une petite pause pour consacrer toute votre attention à l'instant présent. Prenez conscience de votre respiration, de votre corps et du décor qui vous entoure. Qu'entendez-vous? Quel parfum volette dans l'air, tout proche? Que se passerait-il si toute votre personne n'était plus que présence? Donnez une chance à l'existence de vous faire profiter de nouvelles perspectives et soyez là pour les reconnaître et les accueillir. Oui. Dites-vous que vous êtes au bon endroit, au bon moment et qu'il n'y a pas de limite à ce que l'univers peut vous transmettre dans ce cas. Vivez l'instant présent. Ben oui, vivez l'instant présent. Il est temps de vivre votre instant présent. C'est plutôt une bonne reconnexion justement pour éviter les frustrations, éviter justement les questions par rapport à des défis également. Voilà, on le voit mieux quand même. C'est sympathique le soleil, mais ça éblouit. Donc oui, reconnectez-vous au moment présent. Ici, décan numéro 3, troisième décan des lions. On vous parle de quoi? On vous parle de bouleversement. Ici, c'est la tour. Hein. Donc ici, il va y avoir des changements pour vous. Ben oui, les bouleversements, c'est parce que vous allez
Relever les défis, le bouleversement, ça peut être aussi cette nouvelle rencontre. Cette nouvelle rencontre va peut-être bouleverser votre vie. Peut-être qu'elle va bouleverser aussi cette compréhension par rapport à certaines choses également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Mais oui, on vous parle de bouleversement, de changement. Il va y avoir du changement. Oui, parce que vous allez être déterminé justement à aller jusqu'au bout de vos actions. Et ça, d'aller jusqu'au bout de vos actions, ça va apporter du changement dans votre vie. C'est... vous allez vous défaire, vous allez vous libérer peut-être de certains schémas, d'une certaine frustration aussi, de certaines choses qui vous empêchaient d'avancer dans votre vie. Donc oui, vous allez vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'éveil. Ben oui, vous allez vous ouvrir à de nouvelles compréhensions, vous allez vous ouvrir à de nouveaux champs aussi. Donc ici, forcément, ben oui, parce que vous êtes dans l'éveil, vous allez comprendre et ça va vous libérer de beaucoup de choses. Ça va vous apporter de nouvelles compréhensions également. Et ça va peut-être vous donner envie, ben justement, de ne pas lâcher, de tenir bon et justement, et d'aller jusqu'au bout et de persévérer, d'être déterminé par rapport à vos démarches, par rapport à ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Ici, on vous parle, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Vous voyez, le bouleversement, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Oui, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Il y a quelque chose qui prend fin. Alors, peut-être que au départ, vous allez ressentir ça comme une tristesse. Hein, mais c'est peut-être par rapport à un groupe d'amis, peut-être à un groupe, des relations, peut-être à votre sphère sociale ici. Ça peut concerner... ça peut concerner ce genre d'énergie ici avec le jardin. Donc les jardins, oui, ça peut, il y a quelque chose qui prend fin par rapport à vos relations sociales. Justement, peut-être parce que c'est peut-être cette nouvelle rencontre qui va vous faire prendre conscience justement que ces relations n'étaient peut-être pas bonnes pour vous. Peut-être qu'elles ne vous nourrissaient pas assez aussi. Donc c'est possible ça aussi. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui prend fin. C'est peut-être aussi une manière, une certaine forme de raisonnement aussi qui prend fin dans votre vie. On vous dit surtout de garder la foi. De garder la foi. Et peut-être qu'aussi, le fait de vous délester de certaines personnes, bah ici, vous allez avoir un fardeau en moins. C'est comme si on vous retirait un fardeau aussi. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui prend fin. Peut-être que vous allez éprouver une certaine tristesse, mais en même temps, ça va vous permettre de respirer. De respirer par rapport à des relations qui n'étaient plus bonnes pour vous. En fait, c'est ça aussi le bouleversement. Peut-être que vous allez faire du nettoyage. Peut-être que vous allez... nettoyer certaines énergies qui ne vous correspondent plus dans votre sphère sociale, dans votre sphère amicale. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Un million du 3e décan. Abandonnez-vous à la passion. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. Oui, reconnectez-vous à ce qui vous procure du plaisir en fait. Hein. Ne vous interdisez pas à ressentir du plaisir, quel qu'il soit, que ce soit dans la création, que ce soit dans la sexualité, que ce soit dans les rencontres de nouvelles personnes. C'est peut-être ça le bouleversement que vous allez amener aussi. C'est le lâcher prise par rapport à ça. Vous allez vous abandonner à la passion, vous allez vous reconnecter aux choses qui vous font vibrer, aux choses qui vous plaisent également. Ici, quelle action devez-vous mettre en place justement pour avancer, pour vous affirmer? Eh bien, c'est l'ouverture. Ouvrez-vous à quoi? Ouvrez-vous aux autres. Abandonnez-vous à la passion. Ouvrez-vous aux autres. Ouvrez-vous aux autres parce qu'il y a une belle rencontre qui vient vers vous. Donc ici, il est temps de vous ouvrir. Faites-vous confiance et sachez que vous pouvez désormais aller vers les autres en toute sécurité. Demeurez en connexion avec votre état intérieur et vous aurez l'assurance nécessaire pour vous ouvrir aux autres et créer des relations enrichissantes. Donc oui, ouvrez-vous aux autres, vous allez avoir des relations, des expériences enrichissantes, vous allez apprendre. Ici, on a la rencontre, hein, ici. Donc ici, on est en accord avec tout ce qu'on a vu également. Ici, quel chakra a un message pour vous? Et c'est le chakra couronne et on vous parle de l'intelligence. Instruction, connaissance, perception et souplesse. Faites confiance à votre intelligence. Faites confiance à votre manière de percevoir les choses également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais oui, vous avez l'intelligence qu'il faut justement pour apporter le changement dans votre vie. Pour mettre fin aussi à une tristesse, ou peut-être fin aussi à certaines relations qui ne vous correspondent plus. Donc, le chakra couronne et l'intelligence. L'intelligence, je vous dis, c'est à l'école de la vie que l'on apprend le plus de choses. Oui, c'est pas à l'école, hein, c'est pas sur les bancs de l'école. Une bougie se consume dans un bureau baigné par la lumière des étoiles, illuminant une pile de livres dorés sur tranche.
Le lecteur de ces manuscrits a passé la nuit à y apprendre et à y découvrir des choses. Il est entré dans l'esprit de grands maîtres pour y puiser des connaissances. Et à présent, il repart vers le plus grand lieu d'apprentissage qui existe, le livre de la vie. Là, il s'aperçoit qu'il est à la fois l'étudiant et le maître de sa propre histoire. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes à la fois l'étudiant et le maître de votre propre histoire. Le message de la carte. Si la culture occidentale tend à jauger l'intelligence en se basant uniquement sur les facultés mentales, il faut savoir qu'il s'agit en réalité d'un concept beaucoup plus holistique, plus ouvert. La véritable intelligence est faite de linéaire et de non linéaire, de tangible, d'énergétique, de structure, de créativité. Elle requiert l'intervention du mental, du cœur et de l'esprit. D'une certaine façon, on peut dire que nous activons cette intelligence par le biais de ce que nous apprenons, de ce que nous apprennent nos lectures et nos professeurs. Pour aller plus loin, l'intelligence est l'essence infinie qui nous suit depuis notre entrée à l'école de la Terre et qui n'est pas près de nous quitter. Pour accéder à cette partie de nous-mêmes, nous devons prendre le temps de découvrir ce que nous avons en nous, de lui faire confiance et de nous en souvenir. Et ça, par contre, vous voyez, c'est à l'école de la vie que l'on apprend, c'est pas sur les bancs d'école. Si un bon professeur peut nous y aider, sachez qu'aucun écrit n'illuminera jamais les schémas du monde comme ce type d'intelligence, celle qui puise la vraie sagesse aux sources de la vie. Cette carte vous encourage à vous éveiller à l'expérience de votre intelligence innée et à intégrer de nouveaux concepts à votre structure actuelle, à analyser et à remettre en question ce qui est nouveau, tout en étant prêt et prête également à vous pencher sur ce que vous croyez savoir. À garder l'esprit ouvert et à faire preuve de souplesse. Sachez bien que l'intelligence ne se réduit pas à une compréhension superficielle de faits ou de théories, c'est l'incarnation d'un savoir profond, celui que l'on acquiert en vivant sa vie. Il se peut que vous ayez quelques difficultés à vous confronter à des idées nouvelles et à les accepter. Toutefois, vous cramponner à votre perception habituelle des choses ne fera que paralyser votre cerveau et votre expérience. Donc c'est ça le bouleversement aussi. Maintenant, il est temps de lâcher, il est temps de lâcher le fait il est temps de vous ouvrir aussi à de nouvelles idées. Enfin, plutôt on va le prendre et des accepter, des idées nouvelles, une nouvelle façon de fonctionner aussi. Donc arrêtez-vous de vous cramponner à vos perceptions habituelles, ouvrez-vous à de nouvelles perspectives. Prenez de la hauteur et dites oui à l'essence de la véritable intelligence lorsqu'elle se manifeste. Gardez un peu de place dans votre mental pour tout ce qui est possible. Il existe de nombreuses manières d'apprendre et de progresser. En restant accessible à la nouveauté, vous verrez clairement quelle direction suivre. Oui, n'abandonnez pas par rapport à l'apprentissage. Ici, peut-être que vous aurez peut-être une nouvelle formation, peut-être que vous allez devoir apprendre de nouvelles choses, peut-être parce que vous voulez une reconversion, peut-être que vous allez avoir envie de jeter l'éponge. On vous dit non, ne jetez pas l'éponge. Il est temps vraiment de rester accessible à la nouveauté et vous verrez clairement quelle direction suivre. Vous saurez si c'est bon pour vous ou non, mais ouvrez-vous à la nouveauté. Votre intelligence, tout étant unique, fait partie de l'esprit universel unique. Vous êtes à la fois le maître, l'élève et l'enseignement. C'est à l'école de la vie que l'on apprend le plus de choses. Ouvrez grand votre esprit et reconnaissez l'être divinement intelligent qui est en vous. Ben oui, vous êtes un être divinement intelligent à millions. Et reconnaissez-le, reconnaissez ça qui est en vous. C'est plutôt un joli message. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci. Mes guides, ben voilà. Merci mes guides. C'est l'éléphant. L'éléphant. C'est quelle famille l'éléphant? L'introspection? Non, l'action. C'est l'action. Bah oui, l'action de relever des défis, l'action de ne pas jeter l'éponge. C'est ça. Il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation, et un temps pour l'action. Lorsqu'un animal de la famille de l'action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Quelle que soit la qualité de votre action, l'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action. Donc, l'action. Donc l'éléphant vous dit quoi? Notre puissance n'est pas notre aptitude à détruire, mais à transformer en lumière ce qui peut éclairer le monde. C'est joli. Donc les mots-clés.
c'est la puissance, l'honneur, la puissance, hein. L'honneur, la fidélité, la dignité, la mémoire, la persévérance aussi. Les structures solides, les fondements, le pouvoir, la réussite avec l'abondance, hein, c'est la réussite ici aussi. Le discernement et le bon sens, on est en raccord. Donc lorsque l'éléphant, lorsque l'éléphant apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur la structure de vos initiatives. L'éléphant marche lentement, il fait un pas après l'autre. Se mouvoir demande de l'effort. C'est pourquoi il évite les mouvements inutiles, les allers-retours incessants. L'éléphant dans le tirage vient vous proposer de mener à bout ce qui vous tient à cœur. L'être qui est accompagné par l'éléphant est souvent un homme de pouvoir. L'éléphant vous accompagnera à mener à bien des projets humanitaires, politiques et sociaux. Il a la puissance pour relever des défis d'envergure. Donc c'est pour ça qu'il vous accompagne. Parce que vous devez rester persévérant, persévérante et vous avez des défis à relever. Voilà, il a la puissance pour relever des défis d'envergure, pour vous aider à prendre une place centrale dans une négociation, dans une décision. Coopérer avec l'esprit de l'éléphant, c'est prendre sa place sur Terre, imposer des idées novatrices. Et c'est pour ça aussi qu'on vous disait, je ne sais plus dans quel des camps, qu'il est temps de vous ouvrir à des idées novatrices. L'éléphant vous invite à défendre votre territoire, mais de façon non belliqueuse, totalement pacifiste. En Inde, l'éléphant est associé à Ganesh, qui est un dieu populaire. C'est le protecteur des récoltes. L'éléphant est capable, avec sa trompe, de faire de la place sur un territoire, d'écraser avec son pas lourd les prédateurs qui s'approcheraient trop près. Avec l'éléphant, vous prenez votre place et développez celle-ci, mais de façon toujours respectueuse. L'éléphant vous apporte la patience et l'inspiration pour développer votre puissance et votre courage. Donc ici, oui, vous devez développer votre puissance et votre courage, et Dieu sait que vous n'en manquez pas déjà à la base. Donc c'est plutôt un joli message pour vous à millions. Eh bien, c'est un mois costaud, hein. Mais en tout cas, vous allez en apprendre sur vous, vous allez apprendre beaucoup de choses. Allez, un petit mandala pour conclure. Mais vite, s'il vous plaît, un mandala pour les lions. C'était la première, c'était la verte. Hein. Oh ben, il y en a plusieurs qui sont... Allez, on recommence. Un mandala pour les lions, s'il vous plaît. Le moment présent. Ici et maintenant, je vis en toute sérénité. Je ne vis pas dans le passé, ni dans la peur du futur. Je retrouve dans l'instant présent une sérénité et un bien-être. Oui, retrouvez cette sérénité, cette paix, cet équilibre. Soyez alignés envers vous-même à l'instant présent. Je retrouve dans l'instant présent une sérénité et un bien-être. Je fais confiance à la vie et je vis dans la sécurité et la quiétude. Présentement, tout ce qui importe est de vivre le moment éternel du présent, le centre de la vie. Oui, ce qui importe, c'est de vivre là. Vous êtes là au moment présent. Vous êtes vivant, vous êtes en bonne santé, vous êtes une belle personne. Et oui, vous avez des défis à relever, mais ici, rien d'insurmontable. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Voilà pour vos millions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre mois de mars. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions un très beau mois de mars. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.